savions que vous saviez faire. Vous pouvez faire bien plus que ce que vous expérimentez aujourd'hui. Soyez créatrice. Que voulez-vous savoir d'autre? Peut-être me remettre sur le dos. Ouais, mais toi, comme tu es bien. Ah, merci aussi. Ah, ah, plein de choses qui s'ouvrent. Enfin, ok, je comprends. Ah, continue, ouais. Juste le bras qui était tendu. Ouais. Et la mauvaise position, mais sinon ça. Il va se détendre. C'est comme si je me sentais plus légère. Ouais, c'est agréable de se sentir plus légère. Comment c'est? Ah, écoute, je kiffe là. Eh ben, prends ce temps-là un peu pour kiffer un peu. Pour Ouais, juste je vais bien. accueillir, voilà, ce qui est là. Un temps d'intégration, d'accueil. De respiration, d'accueil de ton corps, là, physique. Comment tu te sens? Un peu au niveau du visage. C'est du mal à expliquer. Comme s'il y avait une expansion de je sais pas quoi. Au niveau de la tête, je sens les énergies qui tournent. Les picotements un peu, mais très légers. Ok. Comme si tous mes muscles là comment dirais-je, se détendent naturellement sans que par la méditation je leur demande de se détendre. J'ai plus cette tension qui vient musculaire où je dois en méditation les faire partir. Là j'agis pas et je sens que ça part. Ça se fait tout seul. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ok pour toi que ça se passe tout seul. Comme ça. Carrément. Ah, ok. Carrément. Super. J'avais toujours ça, c'était très présent dans ma cuisse droite. Toujours la cuisse droite très tendue. Et là, ça coule. Ouais, c'est comme si j'étais à la recherche, tu vois, comme si mon cerveau était à la recherche de cette accoutumance qu'il s'était faite. C'est plus ça en fait qui se passe là. Ouais. Mais enfin, c'est vrai, c'est détendu. Ok. Comme si alors c'est la mémoire cellulaire qui fait ça, mais entre l'esprit et le corps, ils sont encore un peu en désharmonie là. Ouais. Tant qu'ils captent bien ce qui est en train de ce qui vient de se passer, quoi. Oui, c'est ça, le corps. Ils vivent pas au même rythme. Ouais, c'est ça. Le corps met toujours un peu plus de temps. Mais c'est en cours. Et même s'il le sait, ce corps, tu peux pleinement lui dire qu'il n'a pas besoin d'avoir peur de ce changement. Je te remercie. Voilà, mais tu vas pouvoir continuer à descendre dans cette relaxation qui se fait de façon tout à fait naturelle. Et le corps est en train de connaître ce nouveau chemin. Et bien sûr, plus ce corps se détend et plus il le fait de manière naturelle maintenant. Et plus ta conscience, déjà pleinement ouverte, s'ouvre
Encore. Si bien que déjà et encore que ton corps se détend, eh bien tu es pleinement en présence avec ton moi supérieur, avec ta présence divine. Qui est pleinement là. Et plus ton corps se détend naturellement et plus cette connexion se fait fluide et de plus en plus fluide. Et elle était déjà très fluide, mais elle se fait encore plus fluide. Et parce que là, dans ce temps de détente et dans ce temps d'intégration, dans ce temps de libération, eh bien tout a le droit, tout se fait de plus en plus fluide. Et alors, ta reliance à ton âme, à ton être divin, s'ouvre et se libère aussi de plus en plus. J'ai l'impression que de mes fesses à ma tête, je suis allongé sur une poutre. Oh. Une poutre qui est large, La largeur de mon corps. La largeur de ton corps. Ouais, comme si mes bras n'existaient pas, enfin je les sens, mais c'est très présent au niveau de... Ouais, c'est du dur, comme si c'était du bois en dessous. Ok. Et comment tu te sens sur cette poutre? Dur. C'est dur. Mais tu te sens en sécurité? Je sais pas trop. C'est comme si j'attendais. À quoi ça te fait penser, cette sensation d'être sur une poutre? Le premier mot qui me vient, la sagesse, attend. Ça va venir. Et c'est quand même en position allongée. Comme si dans cette position-là, elle était vraiment en dessous de moi, cette poutre-là. Et j'ai énormément de lumière violette et de lumière verte. Est-ce que tu as la sensation de recevoir un soin en ce moment? Non. Non. Ok. L'impression d'attendre sur cette poutre allongée? Ouais, comme s'il va se passer quelque chose et j'attends. L'image que j'ai, c'est, enfin l'image, le ressenti que j'ai, c'est qu'il fait très sombre en fait. Et comme une grotte, je sais pas. Cette impression-là me fait penser un peu à... Et je sens que le torse, mes jambes, mes bras, je capte pas, il y a que mon torse sur cette poutre. Et je suis torse nu, je suis un homme. Et j'ai un peu le slip de Jésus, quoi. Mais c'est pas ça, je sais pas. En tout cas, quand je dis Jésus, c'est parce que ça m'inspire, mais c'est... Et quel âge tu as? Ce qui me vient là, 47. Est-ce que tu as la sensation d'être seul ou il y a d'autres présences autour de toi?
C'est quand tu me parles que les choses arrivent. On dirait que derrière ma tête, j'entends du bruit. Et devant moi, il y a un petit point de lumière. Et les bruits que tu entends, est-ce qu'ils te font penser à quelque chose en particulier? Du commérage. Ce sont des voix. Il y a des voix et des bruits. Est-ce que c'est plutôt lointain ou est-ce que c'est plutôt proche? En résonance, quelque chose qui résonne. J'arrive pas à identifier les bruits. Il y a des voix, je comprends pas le langage. S'il y avait plusieurs langages, plusieurs langues. Et il y a toujours du monde. Tout le temps. Par contre, ma température est toujours identique. Il n'y a pas de froid, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de chaud, mais c'est toujours noir. Et j'attends. Et comment tu t'appelles? Toutankhamon. Il se passe jamais rien. À part ce que je décris, ce que j'entends. Il y a de l'activité autour de toi, mais toi, tu attends. Toujours dans le noir. Et ce bruit. Et tu souhaiterais aller ailleurs? Je sais pas si je dois ou si je dois attendre. Je ne me pose pas ce genre de questions. J'observe. J'essaie de déchiffrer ce qu'ils disent. Mais je peux pas bouger. Et ça fait longtemps que tu attends, que tu es dans cette position? Très longtemps. Te rappelles-tu quand tu es arrivé là? Je suis dans l'espace. Et comment sais-tu que tu es dans l'espace? Je vois des secousses volantes autour de moi. Et tu connais ces vaisseaux? Oui. J'ai un cage thoracique qui s'enfonce. Car c'est bientôt la fin. De quoi parles-tu? De l'emprise. J'ai un corps qui se lève. C'est bientôt la fin de l'emprise. Oui. J'ai un reptilien qui me vient. Ok. Commandant en chef. C'est comme si je me redressais et que je bombais le torse et que je m'imposais en tant que chef. En tant que chef reptilien? Oh oui, c'est ça. On doit aider la Terre. C'est notre mission. C'est pour ça que vous dites que l'emprise est bientôt finie. Oui.
Je viens d'incorporer le corps de Nathalie. Est-ce que vous avez un message? Soyez forte, continuez comme cela. C'est important. Nous avons beaucoup d'amis qui sont venus nous aider. Vous êtes là pour soutenir aussi la Terre? Bien sûr. Et nous devons maintenant fusionner avec Nathalie. Nous vous remercions d'avoir enlevé cette entité-là. Nous ne pouvions pas le faire avant. Nos énergies, nous devons mélanger nos énergies pour vous aider à combattre à l'intérieur. Nous combattons à l'extérieur. On vous transmet du savoir pour combattre aussi de l'intérieur. Et vous ne pouviez pas agir jusqu'à maintenant? Ce n'était pas possible, il y avait cette entité-là, il ne pouvait pas découvrir de quoi nous sommes capables. Nous sommes en train de nous allier, de mélanger nos énergies terrestres, divines, extraterrestres. Il ne faut surtout pas qu'il soit au courant de cela. Nous sommes dans la stratégie. Nous devons absolument combattre les forces du mal. Et nous gagnons du terrain de plus en plus. Mais ils sont très rusés aussi. En quoi pouvons-nous vous aider, là, maintenant? En laissant faire les choses. Très bien. Mais vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez pour en profiter. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Nous vous remercions déjà pour votre présence. Et vous pourrez nous dire quand vous avez eu assez de temps pour faire ce que vous avez à faire. Merci, il n'y en a pas pour très longtemps. Très bien, nous sommes là de toute manière. Et il fallait que cela se passe ici, pour que Nathalie ne doute pas une fois de plus de ce qui se passe. Il est important que Nathalie ne doute plus. Très important. Elle a une grande mission, n'est-ce pas? Très grande. Vous n'avez même pas idée encore de tout ce qui vous attend. Vous rentrez dans la 5e dimension. On vous prépare depuis tellement longtemps. Nous avons été rechercher les âmes les plus puissantes que nous avons. Et Nathalie est l'une des plus puissantes. Il faut qu'elle mesure qui elle est réellement. Et vous aussi, vous avez votre rôle à jouer, on vous le rappelle au passage. Merci beaucoup pour ce rappel. Je vous en prie. Pouvons-nous vous demander quel est notre rôle à jouer exactement? Vous êtes là pour montrer que l'invisible existe, que vous pouvez soigner avec l'énergie, qu'une âme est bel et bien vivante, qu'elle existe, qu'il n'y a que du beau après la mort. Vous devez aussi apprendre à réfléchir différemment. Chaque expérience difficile est quelque chose de bon, car malheureusement l'humain est obligé, pour comprendre les choses, de les vivre. Et c'est là où vous devez les aider, apporter leur
le nouveau regard grâce à la spiritualité. N'ayez pas peur de leur dire, de leur transmettre, de leur faire vivre des expériences extraordinaires, comme vous le dites ici-bas. Montrez que nous sommes là, que nous vous voulons du bien, et expliquez à quel point c'est important de respecter votre planète, qu'il y a d'autres enjeux, d'autres espèces qui dépendent de cette planète. Ouvrez votre cœur, agissez avec votre cœur. La planète en a besoin, nous en avons besoin. Éveillez les gens, faites-leur vivre, faites-leur essayer, qu'ils testent, ils n'ont rien à perdre, et accompagnez-les jusqu'au bout. Laissez votre ego parfois qui vient vous nous embêter, laissez-le de côté. C'est une mauvaise compréhension, c'est tout. Montrez qui vous êtes dans votre être originel. C'est un message précieux que vous nous partagez. Nous vous remercions de cette compréhension. C'est vrai qu'à parfois d'être en lien avec tout cet extraordinaire, comme on l'appelle ici, ça peut activer des peurs de... Je vais vous partager une expression qu'on utilise ici sur Terre. Vous me direz si vous la comprenez ou pas. On peut avoir peur de prendre la grosse tête, de perdre de notre humilité. C'est pour cela que vous devez être dans vos ressentis corporels. C'est un message que vous pouvez adresser à Nathalie aussi, d'être dans ses ressentis corporels pour rester humble. Mais elle les fait fuir parfois, elle les maîtrise. C'est quand son ego veut la protéger. Elle a énormément travaillé là-dessus. Ouais. Et elle ne veut pas qu'on la reconnaisse pour celle qu'elle est. Elle fait tout l'inverse de ce qu'on lui demande. Il est temps qu'elle se fasse connaître. Il est temps qu'elle fasse de la publicité. Elle a une mission bien plus importante que ce qu'on lui a dit. Il est temps qu'elle aille se montrer telle qu'elle est. Il faut l'aider à comprendre qu'elle est déjà humble, qu'elle n'a pas besoin de se méfier de ce mot-là. Elle l'est trop. C'est le juste milieu qu'il nous faut. Je pense qu'elle sera heureuse d'entendre ce message. Oh, je sens ses fréquences. Elle n'est pas encore prête à vouloir aller se montrer. On l'a déjà sollicité pour faire des interviews à la télé. Elle ne veut pas y aller. Il faut que tu y ailles. Et on la pousse en ce sens. Et petit à petit, elle a besoin de se familiariser, on le comprend. Mais elle peut faire bien plus vite. On la connaît. On sait qu'elle peut faire.
Et le mot vite va lui plaire. Elle nous a partagé en effet qu'elle avait envie d'avoir des réponses à ces questions pour pouvoir aller plus vite. Oui, elle va déjà très vite. Mais oui. On lui a dit qu'elle avait déjà pris 3 mois d'avance sur son plan, c'est très bien. Mais attention à ne pas aller trop vite. Nous allons bientôt terminer. Avez-vous d'autres questions? Je me demandais quelle expérience l'âme de Nathalie est venue apprendre, est venue chercher dans cette incarnation. Est-ce que vous savez? Bien sûr, nous allons vous répondre. Elle est venue expérimenter l'union de l'humanité dans sa globalité, la solidarité humaine dans tous les domaines. Elle veut rectifier cela. On lui a dit que c'était très audacieux. Et elle a répondu, vous savez qui je suis. Et effectivement, nous ne pouvons rien lui refuser. Et elle le sait. Donc nous avons établi aussi tout un plan de vie autour de cela, ainsi que le plan divin, qui est de créer la nouvelle terre. Et donc quelle serait ou quelle est la prochaine expérience que Nathalie a transcendée dans cette incarnation pour être justement pleinement en lien avec ce plan de vie? Elle va pouvoir enfin voir. On ne pouvait pas lui permettre de voir à cause de cette entité. Elle va pouvoir établir toute la stratégie de la guerre avec nous là-haut très rapidement. On a besoin de son âme là-haut, car c'est elle aussi qui nous dirige. Oui. La question de temps peut-être pour vous est toute relative, mais ici sur Terre, on a cette notion de temps, justement. Et vous dites que Nathalie va pouvoir voir. Est-ce que c'est immédiat? Est-ce qu'il va falloir un peu de temps dans notre notion à nous pour mettre ça en place? D'ici 2 à 3 jours. Ok. 2 à 3 jours terrestres. Oui. Oui. De votre dimension. Merci d'adapter à notre temps. Je vous en prie. Nous sommes en train de faire le nécessaire dans cet accouplement d'énergie. Parfait. Est-ce que cela va aider Nathalie? Oh que oui. Oh que oui. Mais pas que. Il faut voir plus grand que Nathalie. Car vous aussi, vous devez voir plus grand que vous. À chaque fois que nous agissons sur vous, vous en faites bénéficier d'autres personnes. Et ainsi de suite. Voyez plus grand, toujours plus grand. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Allez chercher de plus en plus des informations dans vos séances sur la nouvelle planète. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver
sur la terre des choses que vous n'avez jamais entendu parler. Car effectivement, nous nous élevons nous aussi à chaque fois que vous vous élevez. Donc, nous avons la possibilité maintenant de vous donner accès à des choses qui n'ont jamais pu exister jusqu'à maintenant concernant les humains. Il est temps pour vous aussi de retrouver vos facultés des Atlantes. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous dis? Oui. C'est pour cela qu'on vous demande d'être dans vos ressentis et de ne pas douter. C'est ainsi que l'on pourra retrouver nos facultés d'Atlante. Tout à fait. Soyez votre être originel, ne l'oubliez pas. Toutes vos vies sont qui vous êtes, notamment les vies de l'Atlante et les vies que vous avez eues dans d'autres dimensions. Vous avez également des facettes. Intéressez-vous de plus en plus à vos facettes, car vous récupérez aussi des facultés de ces facettes. L'âme est bien plus grand que ce que vous pouvez encore imaginer. C'est immense, complexe, on vous l'accorde, mais immense. Utilisez votre âme à bon escient. Elle a beaucoup de connaissances, énormément. Demandez-lui de vous aider comme elle le doit. Il faut que ça vienne de vous. Plus vous êtes éveillé, plus vous êtes dans la compréhension que tout est possible, plus vous allez recevoir. On ne veut pas vous mettre en danger. Donc, voyez grand, beaucoup plus grand que ce qui existe aujourd'hui. Nous avons besoin d'âmes créatrices. Cela nous fait beaucoup de bien d'entendre votre message. Je vous en prie. Je me posais une question. Du coup, peut-être je connais déjà un peu la réponse. Est-ce qu'il y a une logique dans toutes nos incarnations? Bien sûr qu'il y a une logique. Voilà une question très intéressante. Et pour Nathalie, quelle est justement cette logique? Quel est le fil conducteur? Le fil conducteur à chaque incarnation qu'elle a eue, c'est faire changer le monde, la nouveauté, et remettre ce qui était défait. Elle a une incarnation pour remettre les choses qui ont été défaites, et une incarnation pour changer les choses. Elle est aujourd'hui dans son incarnation pour changer les choses. Mais toutes les vies dans le changement, elles gardent, et vous aussi, vous gardez cette traçabilité de tout ce que vous avez appris au cours de toutes vos incarnations. Et vous gardez aussi trace de toutes les incarnations que vous avez eues lorsque vous avez dû rétablir les choses qui ont été enlevées. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un hasard. Tout est bien fait.
Nous n'avons pas un coup d'avance. Nous en avons des millions. Vous réfléchissez encore en notion de temps. Mais une incarnation, ce n'est rien pour nous. Et tout est logique. Il faut des âmes puissantes et reconnues pour changer les choses. C'est pour cela qu'elle doit accepter qui elle est et aller au-delà de qui elle est aujourd'hui. Elle doit se faire connaître. C'est important. Est-ce que vous avez des conseils pour Nathalie, pour qu'elle puisse se faire connaître? Oh, on lui a déjà dit, vous savez. Elle a de très bons contacts. Et elle a loupé le coche. Elle n'a pas écouté ce qu'on lui a demandé, mais elle s'est rattrapée. Donc ça va se faire. Et on lui a dit, il faut absolument qu'elle fasse des guidances et des soins en vidéo, comme ce que vous faites. Le nom, je crois, est réseau social. Et il faut qu'elle donne ses cartes, qu'elle se fasse connaître. C'est important et on s'occupe de tout le reste. Et vous voulez dire que Nathalie a déjà fait ses cartes? Bien sûr. Ah, Mais elle les met dans un tiroir. À quoi ça sert? d'accord. Bon, il y a déjà un premier pas qui a été fait. Oui, pourtant elle a été dans le marketing. Et elle avait besoin de voir que si ça fonctionnait, ce n'était pas grâce à la publicité, mais grâce à ses dons. On l'a accepté, mais il est temps maintenant d'aller plus loin. Elle connaît ses dons. Sa mission maintenant est de se faire connaître. Est-ce que c'est une prochaine expérience à transcender, on pourrait dire, ou en tout cas Oh oui. une étape? Elle va devoir accepter et faire. Elle croit qu'elle n'est pas à la hauteur. Elle dit que tout ce qu'on lui dit, ce sera vrai quand ce sera fait. Mais elle a besoin d'avancer là-dessus. Car oui, elle a une très grande mission. Mais on se doit de la préparer aussi au fur et à mesure. Quand elle grandit, comme elle dit, Nathalie peut ressentir des douleurs dans le corps physique. On a entendu que c'était important d'être en lien avec les ressentis justement pour pouvoir intégrer aussi les choses. Oui. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir apaiser un peu les ressentis, puisque Nathalie a pleinement et va avoir pleinement conscience que tout passe par là et que sa conscience va pouvoir s'ouvrir sur le ressenti? Est-ce qu'il y a possibilité de passer par un autre biais que la douleur véritablement? Nous le pouvons bien sûr. Ok. Mais cela est fait comme cela aujourd'hui. D'accord. Justement pour que Nathalie avance sur certaines questions. D'accord. Et cela est amené à évoluer alors? Bien sûr. D'accord. C'est là où elle doit comprendre ce que nous avons dit juste avant. Très bien. Nous n'avons pas d'autre choix avec Nathalie. Nous ne pouvons pas passer à côté de son âme. C'est impossible. Donc oui, nous sommes durs parfois avec elle.
pas d'autre choix, car on doit la ramener un petit peu dans le droit chemin. Elle a déjà voulu une fois arrêter, 2 fois et 3 fois. Elle a beaucoup de caractère, mais elle sait aussi que tout est juste. Donc on lui fait confiance, elle fera le travail vite, car elle est en train de mesurer aussi l'ampleur de ce qui est en train de se passer là, par les énergies qu'elle reçoit. Très bien. Je voulais vous demander aussi, Oui. par rapport à sa vision d'humain, pourquoi il y a des variations dans sa vision? Parfois elle est floue, parfois elle est très claire. Car il y a des choses qu'elle comprend, qu'elle fait, et qu'après elle oublie de faire. Donc elle recommence le travail qu'elle a effectué. Elle avance, elle recule. Et on ne peut pas se permettre qu'elle avance et qu'elle recule. Elle ne peut que avancer. Donc oui, qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir dans tout cela, qu'elle est capable de tout transcender et qu'elle doit juste faire ce qu'on lui demande. C'est pour son bien systématiquement. Elle travaille sur son ego, puis pendant une journée, elle se dit « Oh, aujourd'hui je le laisse, j'ai bien avancé ». Et puis il reprend, et puis après elle recommence. Elle doit tout faire sans repos. Ce n'est pas du repos, c'est juste laisser encore de la place à ce qui ne va pas pour qu'il puisse bien reprendre sa place et vous redoubler d'efforts après. C'est dommage, continuez sur le même chemin sans vous arrêter, progressez, progressez, progressez. Plus vous progressez, plus c'est simple. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez dire qu'il est plus simple et qu'on dépense moins d'énergie si on continue tranquillement plutôt que de s'arrêter et de reprendre? Tout à fait. La continuité. Plus vous avancez, plus votre taux vibratoire augmente. Plus vous avancez, plus vous changez les choses en vous. Faire une pause, c'est régresser, car il y a tellement d'années que vous fonctionnez comme cela. Donc c'est ce que vous dites, il me semble. Chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est dommage pour vous, car vous redépensez plus d'énergie. Et c'est là où vous pouvez douter. Vous n'avez pas la possibilité de douter si vous avancez tout le temps. C'est un tout. Tout est lié. Elle a énormément de connaissances en plus sur le sujet. Et parfois, on le sait, par fainéantise. Je le ferai tout à l'heure, demain. Puis elle oublie. Et puis ça recommence. Faites sur le moment. Le présent est très important. Le futur n'existe pas. Et le passé encore moins. Restez dans le présent. Regardez tout ce que vous pouvez accomplir de bien quand vous êtes dans le présent. Centré sur vous, sur votre être originel.
À chaque fois que vous êtes là, ce fameux point zéro, vous pouvez tout accomplir. Vous avez tout l'amour dont vous avez besoin. Vous êtes vous. Si vous pouvez prendre conscience que ce point zéro pourrait exister à chaque seconde de votre temps terrestre, serait merveilleux pour l'humanité. Merci. Nous vous remercions. Aidez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il y a des incarnations dont Nathalie aurait besoin de se souvenir, d'avoir connaissance? Oui, bien sûr. Il y en a encore beaucoup. Mais également des incarnations non terrestres. Elle doit savoir qu'elle est à l'origine de toute création, aussi bien sur la Terre que sur l'univers. Il faut qu'elle mesure cela. Dites-lui qu'elle doit vivre cela. C'est là que vous devez l'aider pour ouvrir son cœur, car elle bloque ses larmes. Elle doit comprendre, accepter. Elle a l'aide autour d'elle, nous sommes là. Nous te voulons de bien. Mesure qui tu es, c'est important pour toute l'humanité. Vous êtes bien gentil, mais je suis juste intelligiste. C'est là où tu dois grandir, tu dois comprendre. Tu dois avancer sur ce chemin-là, c'est important. Tu sais très bien que quoi qu'il arrive, tu devras emprunter ce chemin-là. Plus vite tu le comprendras, plus vite tu l'accepteras, et mieux tu te sentiras. Il y a plein de monde qui s'est incarné pour venir t'aider dans cette tâche. Et tu sais que c'est à toi d'aller les chercher et de leur expliquer leur mission. Continue de faire ce que tu fais, mais dans une échelle beaucoup plus grande. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu dois aider tous les êtres éveillés qui sont venus s'incarner pour leur montrer la voie. Est-ce qu'on peut faire baisser la température du corps? Beaucoup de chaleur qui se dégage là. C'est la fusion des deux énergies. Est-ce que la fusion est toujours en cours ou est-ce qu'elle... Elle est bientôt à son terme. Ok. Cette incorporation qui se fait, qu'est-ce que ça va changer? Elle va pouvoir éveiller beaucoup plus rapidement, pouvoir accomplir les miracles en soin. Il faut absolument montrer qui nous sommes, en bien sûr. Bien sûr.
tout est possible grâce à l'énergie. Elle est en capacité de faire de grands soins déjà, mais elle se limite. Mais grâce Il faut qu'elle aille vers les enfants. Elle veut se protéger de tout cela. Mais ce n'est pas son rôle de se protéger émotionnellement des enfants. Elle doit œuvrer, elle doit agir. Il faut qu'elle aide tous ces enfants autistes, tous ces enfants qui ont des problèmes neurologiques. Ils n'ont pas de problèmes neurologiques, ce sont des êtres éveillés. Elle est là pour leur donner toute la compréhension. Il faut que tu ailles vers les enfants, c'est important. Cela fait partie de la mission de Nathalie. Une des Ouais. missions, oui. Vous devez comprendre que tout change, absolument tout change. Vous avez besoin de compréhension, d'accompagnement. Et nous sommes là pour vous aider à comprendre tout cela. Posez un maximum de questions. Tout le temps et tout le temps. Il n'y a jamais de questions inutiles. Nous devons oser vous solliciter davantage. Bien sûr, ce n'aime pas le terme oser. Fais avec ton cœur. Il n'y a pas besoin de protocole ou quoi que ce soit. Demande avec ton cœur et tu auras. Vous avez la possibilité de rentrer toutes les deux d'un seul coup avec votre conscience. N'ayez pas peur, allez-y. Pas besoin de se mettre en méditation. Vous êtes des êtres éveillés. C'est là votre seule limite. Tout est possible et tout change. Arrêtez avec tous ces protocoles que vous utilisez pour vous. Vous nous avez. Demandez-nous protection. Demandez-nous qu'est-ce que je dois faire pour telle et telle chose. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque instant de votre vie terrestre. C'est notre rôle. Et nous savons. N'oubliez pas que vous n'avez aucun secret pour nous. N'ayez pas peur. Faites. Soyez votre être originel. Est-ce qu'il y a une mission commune à réaliser dans cette incarnation entre Nathalie et nous? Bien sûr, c'est une évidence. Pourquoi on vous aurait choisi, vous, pour faire ce que vous faites avec Nathalie? On a besoin de vous. Vous devez voir plus grand. Vous devez voir plus grand. Augmentez vos capacités. Nous allons le faire. Vous accompagner au travers de Nathalie. Demandez-lui. Nous ne pouvions pas vous le dire, car il faut que ça vienne de vous. C'est toujours 50-50. Vous demandez. Nous agissons. Mais oui, il y a un grand projet prévu pour Nathalie, et vous en faites partie. Et on se doit de vous préparer comme il se doit. Mais voyez grand, voyez très grand. Le hasard n'existe jamais.
Faisons un soin aux yeux de Nathalie. Elle va très vite. Très bien. Dites-nous quand le soin sera terminé. Vous le verrez. Puis-je vous poser une question en Bien même temps que le sûr. soin? Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous souhaitez faire passer aujourd'hui pendant cette séance? Le message le plus important est aimez-vous les uns les autres. Allez plus loin. Vous voyez plus loin que la blessure qui s'exprime à travers chaque individu. Aimez-vous les uns et les autres. Surtout vous êtes réveillés. Montrez l'exemple. Montrez qui vous êtes. Montrez votre bonheur. Montrez votre joie. Montrez votre abondance. Aimez-vous les uns les autres. Et cela sera possible à partir du moment où vous allez quitter le savoir pour faire. Merci infiniment pour ce message. C'est nous qui vous remercions. Avez-vous d'autres questions? Vous parlez à travers un collectif? Non, je suis la source depuis tout à l'heure. D'accord. Mais la source de la source. C'est un véritable honneur. Je vous prie. Cela est possible grâce à Nathalie. Ce sont ses accès. Donc profitez-en. Si les questions ne viennent pas, vous pouvez toujours revenir vers Nathalie pour les poser. Vous aurez toujours vos réponses. C'est entendu. Au niveau de ma cage thoracique, donc là, il y a comme un écartement. La réponse, je grandis. Moi, j'ai entendu que c'était les cages du cœur qui s'ouvraient. Je m'expanse. Pour pouvoir justement accueillir tout ce que j'ai à accueillir et donner tout ce que j'ai à donner. Avez-vous d'autres questions? Non, je n'ai plus d'autres questions aujourd'hui à poser. Mais j'entends que si d'autres ont besoin d'avoir des réponses, nous pourrons nous adresser directement à Nathalie, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est son rôle. Elle est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous faire évoluer et pour vous transmettre son savoir.
Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a un tout dernier message que vous souhaiteriez adresser à Nathalie? Oui, nous te remercions pour cette question-là. Nous sommes très fiers d'elle. Elle avance, elle comprend, elle donne sans compter. Et elle sait qu'on la recharge. Elle a fait un gros travail sur elle, sur sa personnalité, pour changer ses fréquences. Elle va bien au-delà de ce que nous avons prévu pour elle à cette date dans votre dimension. Donc on va la remercier à travers vous. Nous sommes très fiers de toi aujourd'hui. Rien qu'avec cette séance, tu as déjà compris et tu as déjà changé tes vibrations. C'est ce qu'il faut. Tout est question de vibration et tu le sais. Tu sais que tu laisses ton esprit de côté et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et tu agis. Tu as juste besoin de te montrer qu'on est toujours là à tes côtés et que tu n'es pas seul. C'est ce qu'on t'a dit, tu avais besoin de preuves. Aujourd'hui, les preuves, tu les as toutes autour de toi. Et tu n'es qu'au début de quelque chose, tu le sais. Donc on va te remercier, nous allons te transmettre de nouvelles facultés encore aujourd'hui. Nous t'aimons. Tu vas recevoir aujourd'hui une partie de ton âme qui te manque. Plus tu avances et plus tu seras dans ton intégralité d'être originel. Mais tu sais qu'on est obligé de préparer ton corps à cause de la quantité d'énergie. Nous allons te rendre aujourd'hui 2% de ton âme. Et tu sais ce que cela représente pour toi. Juste ces 2% d'âme. Nous t'aimons. Ah, bienvenue chez toi. Sweet âme. Avec Zazie, on va faire des chansons comme ça. Est-ce que ça va pour toi? Super bien. Comment tu te sens dans ton corps physique? Chaud, très très chaud. J'ai plus cette poutre en dessous de moi, c'est déjà pas mal. Comment je me sens, il se passe beaucoup de choses là sur le plan énergétique. Beaucoup de libération aussi. Je sens que comme si mes côtes, c'est pas désagréable, ça me fait pas mal, donc là c'est chouette. Ça s'expanse. Au niveau musculaire, c'est alléluia. Et tout va bien, voilà. Et sur le plan émotionnel? Alors toi, là... j'ai toujours du mal à laisser les émotions sortir. C'est tout le travail que je suis en train de faire justement en ce moment où j'essaie d'accepter, de ressentir mes émotions.
de mettre de côté tout ce que j'ai pu vivre. Donc je pense que c'est peut-être ce travail-là aussi qui disait tout à l'heure. De m'autoriser à avoir mes propres émotions aussi. Et arrêter de continuer à ériger cette carapace, ce mur, pour éviter de souffrir, parce qu'en fait, ça change rien, quoi. Tu souffres juste différemment et tu t'endurcis. Voilà. Donc tout ça, je l'ai compris, je l'ai accepté. Le plus difficile est de faire. J'avance là-dessus et d'ailleurs le fait d'avoir pleuré là, ça m'a fait du bien. Mais je vois que je suis toujours en lutte. Et en fait, je sens qu'il y a mon système de défense qui veut reprendre le contrôle. Et cette réflexion à se dire laisse faire. Et en fait, c'est un état où un petit peu marre d'être constamment en travail sur moi en fait. Donc ouais, la fainéantise, je l'ai en ce moment. Parce que c'est vrai que c'est fatigant en fait, j'ai l'impression d'être en dualité avec moi et moi. Voilà, il y a ton corps qui te dit lâche tes émotions et ton esprit qui vient avec ton ego, enfin tout ce qu'il y a derrière, hein, l'ego, les blessures, un système de défense et qui te dit mais enfin si tu pleures, ça va pas non? Et le corps qui dit putain tu fais chier, lâche un peu quoi. Et en fait je les entends parler. Et du coup je me dis bon je fais quoi? Si je me concentre sur le fait de lâcher, bah je suis encore dans le contrôle. Du coup dans l'inconscient donc là c'est pour ça que j'avais décidé de lâcher en disant bah je laisse les choses se faire et j'arrête de penser et d'intellectualiser pour voir comment ça sort en fait, puisque c'est dans les expériences qu'on avance. Et je crée aussi compris le message qu'il fallait pas. Donc ouais, si je voudrais bien avoir de l'aide sur comment laisser les émotions arriver naturellement sans qu'il y ait une guerre, entre guillemets une guerre, enfin, petite bataille entre l'harmonisation du corps et de l'esprit. Donc je pense que c'est encore un travail sur l'ego et les blessures. Mais du coup derrière le fait d'avoir comme j'ai les 4 blessures, c'est d'arriver à déceler sur le moment présent quelle blessure se joue derrière. Et je viens de me voir la réponse grâce à vous en parlant voix haute. Si tout simplement j'utilisais ma guidance pour me dire quelle est la blessure qui se joue, plutôt que de vouloir faire moi-même. Voilà. Et du coup derrière je sais ce que j'ai à mettre en place. Voilà, il y a des choses qu'on veut pas voir parce qu'on n'est pas encore prêt à voir. Voilà. Avez-vous d'autres questions? On veut vraiment remercier ta présence, remercier la source de la source. On veut remercier tous les êtres qui ont été là. On remercie vraiment Titi qui a été là également. On remercie toutes les énergies, ce chef commandant reptilien. Remercie pour tous les soins, pour toutes les libérations, pour tous les messages qui ont été déposés ici. Et on te remercie, toi, Nathalie, pour ta présence, pour être le canal de tout cela, pour être ici, aujourd'hui. Voilà, merci infiniment. Nous vous remercions. Et à très vite. Avec grande joie. Voilà, tu vas pouvoir prendre simplement le temps de te remettre en lien là avec ta présence, ici,
Tu prends tout le temps que tu veux pour te remettre en lien avec ta respiration, avec des bâillements, des soupirs, des étirements, tout ce qui arrive à toi. Oh là 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 là. Exactement comme ça. Et tout ton corps qui se remet en place. Il fait presque nuit. Eh oui, presque. Eh ben, merci à vous.